Bonjour, bienvenue à Sadéba. Merci de nous retrouver ce samedi encore. On est ravis de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder. La semaine dernière, nous avions parlé toujours de ce qui fait l'actualité, du pays. Donc, et nous avions parlé des tisas, nous avions parlé de la recrudescence des tisas dans notre société. Pourquoi est-ce que de plus en plus on en parle? Pourquoi est-ce que de plus en plus on n'a plus honte de se faire traiter de tisa? Comment est-ce que les tisas sont partis de personnes à cacher à personnes remarquables? Bref, nous avions essayé de faire le tour de la question et nous avons aussi parlé de la vie privée des personnalités. Sommes-nous obligés de toujours raconter, de toujours dire, de toujours présenter sur les réseaux sociaux ou à la télévision nos vies privées? Est-ce que nous ne pouvons pas les garder? Donc c'était également le thème de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous revenons sur un sujet. C'est d'ailleurs Fidil qui nous inspire ce thème d'aujourd'hui. Je fais un coucou à Kevin Fotso qui nous retrouvera dans quelques instants, qui m'a dit: Solange, est-ce qu'on ne peut pas en parler parce que c'est un constat? Et c'est vrai, de plus en plus, on se rend compte d'une chose. Les Camerounais adorent ce qu'on appelle le Japap. Les Camerounais adorent le Congossa. Les Camerounais adorent les potins de stars, les potins des people. C'est ça même d'ailleurs qui fait la une de presque toutes les pages. Et même quand il y a le journal, quand on commence le journal avec des faits divers, le journal est très regardé, mais dès qu'on arrive sur des choses très sérieuses, tout le monde zappe. Pourquoi cet attrait pour des choses peu valorisantes, pour des choses, on a l'impression qu'on aime entendre les choses, les dessous de ceinture des gens? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à nous consacrer à l'essentiel? Pourquoi est-ce que les choses qui peuvent construire notre société, de notre pays, ne nous intéressent pas? Pourquoi nous sommes tous connectés à ces pages-là? Comment comprendre? En tout cas, 3 invités pour le moment. Dans quelques instants, nous aurons Kevin Fotso sur le plateau. Je vous présente la toute nouvelle. C'est vrai que nous avons de nouveau sur le plateau. C'est Madame Laure Ouandja qui nous vient de la France. Elle est à Paris. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Je rappelle également que vous êtes communicatrice puisque vous communiquez également pour l'événement de Mama Africa, voilà, du couple Essomba. C'est ça, l'événement du Sud qui aura lieu au Salon Hoche, au Champs-Élysées. Oui. Voilà, en tout cas, on y reviendra dans quelques instants. Fidil, oui. Bonjour. Bonjour, Kiki. Oui, justement, c'est vous qui avez eu l'inspiration de ce thème. Vous êtes parti d'où? Ben écoutez, je suis déjà très tactile sur Internet et je me suis rendu compte, effectivement, que à chaque fois qu'on scrolle, eh ben, on tombe sur ce qu'on appelle le Japap. Ce qui fait que vous pouvez même produire des contenus, entre guillemets, intéressants, parce que l'intérêt est assez relatif. Mais on se rend compte effectivement que le contenu que vous produisez, qui peut être intéressant ou alors essentiel, passe à côté, à la faveur, bien évidemment, de ce qu'on appelle le Japap, des dessous de ceinture, de la vie de X ou de Y. Et moi, quand même, ça a attiré mon attention parce que je me dis que là, on est en train d'aller... tout droit vers la dérive. Dire que demain ou après-demain, il y a un gros événement qui va se passer, un événement important qui va se passer dans nos vies et qui passera à côté, justement parce que les gens sont focalisés sur ce qui est accessoire. Absolument. Monique Lachance, bonjour à vous. Bonjour Solange, bonjour à Fidil, bonjour à Madame Laure. Madame Laure. Moi, c'est encore une fois de plus un plaisir d'être là encore ce soir, cet après-midi. Le Japap, maman. Je tousse parce que chaque fois qu'on veut faire le Japap, on tousse d'abord. Parce que ça me donne le plaisir de parler de quelqu'un. Mais comment comprendre? Moi, on tousse d'abord. La première question, justement, Monique Lachance, vous avez la parole pour démarrer. Pourquoi est-ce que les choses des gens, les choses de dessous de la ceinture, nous font vibrer? Déjà, n'étant pas forcément du genre à m'intéresser de la vie des autres, moi je pense que les gens s'intéressent beaucoup plus à la vie des gens parce que ils n'ont pas beaucoup à faire. Parce que quand on a à faire, on ne s'intéresse pas à la vie des autres. Donc, quand
quand on manque de quoi faire, il est important de savoir est-ce que Solange a mangé ce matin, est-ce que ses enfants sont allés à l'école, parce que ça nous crée une occupation. Ça crée une occupation et puis forcément, on trouve de quoi se donner à soi-même et donner aux autres. Donc, on reçoit et puis on apporte. On veut toujours être à la page. Donc, c'est-à-dire que moi, je prends la première information sur Fidil. J'ai appris que Fidil, il y a une petite là qui l'a giflé la dernière fois sur la route. Donc, je vais avoir le plaisir de vous informer que mon nouveau boulot, quoi, parce que ça devient un boulot. Mon nouveau boulot, c'est d'informer, de parler des autres. Et puis Fidil, avec source sûre, j'ai une photo à l'appui. Fidil a été giflé par sa petite amie, machin, nanani, nanana. Et puis pour moi, ça me fait En fait, c'est devenu une façon de se faire une visibilité aussi. Parce qu'il y en a qui profitent plutôt des histoires des autres pour se faire voir, pour se faire connaître également. Donc, c'est devenu, je crois qu'avec l'avenue des réseaux sociaux qui rendent les personnes également stars, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a plusieurs pages qui en parlent, qui sont carrément Congosa, Japap et autres. Donc, du coup, ils ont de la visibilité. Quand on sent qu'il y a quelque chose, tu entends « peu pas où ». Donc, ça veut dire que le Congosa man est où? Donc, il y en a qui sont carrément devenus célèbres dans le Diapa parce qu'ils s'intéressent à la vie des autres et ça leur apporte. Voilà. Laure, on va aussi rappeler que du côté de la diaspora, c'est très, très grave. Parce que, par exemple, lorsqu'on regarde la diaspora africaine, pas seulement camerounaise, africaine, en général, on se rend compte que, par exemple, les Ivoiriens, ils passent toute leur vie, je dis, toute leur vie, du 1er au 31, parfois la nuit, vous les rencontrez tout le temps, à parler, vous voyez, des guerres, des clans, des ceci, cela, et ils ont une visibilité incroyable. Les pages sont sponsorisées, monétisées, ils gagnent énormément d'argent. Tout à fait. Je dirais, au niveau de la diaspora, la première des choses qui renvoie des personnes de temps en temps à ces pages-là, on va dire, c'est l'ennui. Voilà, la première chose, c'est l'ennui parce qu'à partir du moment où on n'a pas son temps occupé et on est forcément accro à tout cela, on va se dire, bon, les réseaux sociaux, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Voilà, et le vice dans tout cela, de notre côté, c'est tout ce qu'on retrouve une fois qu'on est sur place. Ça veut dire qu'on va arriver, on va se dire, bon, demain, c'est la manne du ciel, je vais avoir ci, je vais avoir ça, mais non, les réalités nous rattrapent. Au niveau de la situation administrative, professionnelle, soi-même on se rend compte qu'il y a beaucoup d'efforts à faire afin d'arriver à un certain niveau. Donc du coup, à partir de ce moment-là, on se sent coincé, on ne peut pas sortir tous les matins, on est obligé de se rendre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? Et pap, comme on appelle communément un Japap qui tourne, on s'intéresse au Japap, on entre dans la danse et ça n'arrête pas. On cherche à savoir qu'est-ce que X dit, qu'est-ce que X fait, donc voilà, c'est qu'il n'est pas évident. Oui, mais on a l'impression, parce que ce truc de Japap, là, entre guillemets, a été exporté un peu plus, a été ramené même un peu plus par les diasporiens, en fait. Je pense que c'est les gens de la diaspora qui nous ont ramené le plus les pages de gossip ici. Oui, certainement, parce que de notre côté, on a l'impression de montrer que la vie est belle. Et la population que nous avons laissée ici se contente de voir nos photos, de voir tout ce qu'on peut mettre sur les pages et qui attire l'attention, pourtant, entre guillemets, il ne faut pas croire. Et du coup, quand on revient sur le terrain, on fait croire aux autres qu'on a laissé que oui, c'est ci, c'est ça, on met des belles tenues, on met des sacs, on flashit et tout, mais non. Et du coup, les autres, ceux qui nous suivent, la nouvelle génération va suivre le schéma en se disant, là-bas c'est ci, là-bas c'est ça et tout. Mais en réalité, non. Et du coup, on entre dans un engrenage de choses comme quoi, oui, est-ce que tu as vu telle, elle était ci, elle était, mais j'ai constaté que, et tout. Et c'est comme ça que ça part. Et on commence à s'intéresser à des pages qui n'ont aucune valeur, qui ne rapportent rien du tout. Et comme on dit, avec la situation du Cameroun qui n'est pas très favorable, on s'y accroche et on passe à autre chose. On oublie le soir, on oublie de chercher, on oublie de travailler. Voilà, c'est comme ça que la chose s'ensuit jusqu'au niveau de la diaspora, qui, nous aussi, n'arrangeons pas les choses, il ne faut pas croire, parce que, voilà, on a tendance de dire que oui, là-bas, on est bien, là-bas, voilà, on a ce qu'on veut, mais non, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Si on n'est pas travailleur, si on ne sait pas ce qu'on veut, on retombe dans la même chose. C'est pourquoi
il ne faut pas accorder ce petit temps qui peut nous prendre à nous perdre dans les pages où on n'a pas forcément... Il ne faut pas accorder ce temps. Il faut rester sur soi, il faut se recentrer. Et il faut travailler. Il faut travailler. Déjà en partant de l'Afrique, il faut se dire, mais qu'est-ce que j'irai faire? Et essayer d'avoir un métier qui pourrait vous avantager. Une fois arrivé, même quand on dit souvent chez nous 100 cas, on peut faire des choses. Absolument. On peut faire des choses. Il faut déjà avoir sa tête, il faut devoir avoir ses mains, il faut penser à faire quelque chose. Une fois sur le terrain, au lieu de penser à se dire non, j'irai, je serai belle, je vais mettre tel sac, je vais mettre l'argent et tout. Non. Ça ne peut pas arriver si soi-même, on ne sait pas ce qu'on veut. Voilà. Fidil, malheureusement, on reconnaît aujourd'hui que c'est très grave, hein. C'est incroyable. Moi, je vois tout ce que, par exemple, vous faites sur les réseaux sociaux, tout ce que vous... Moi, personnellement, je vous suis. Vous avez une émission de hip-hop, une émission qui prône les musiques urbaines, tout ça. Mais je veux dire que si on descend dans la rue, on pose la question, ou bien si on fait même un sondage Facebook, vous connaissez Fidil? On va vous dire non, on ne connaît pas. Ça va être compliqué. Oui. Mais on connaît tel, on connaît tel, on connaît... Aujourd'hui même, on a l'impression que pour survivre sur la toile, il faut entrer dans ce jeu-là. Justement, moi, je parlerai de plusieurs facteurs qui mènent à ce qu'on a aujourd'hui sur Internet en ce qui concerne le JAPAP. Déjà, on a nos médias, parce qu'il faut reconnaître la part de responsabilité de nos médias, c'est que les médias au Cameroun ne sont plus intéressants. Les médias au Cameroun ne proposent plus des contenus intéressants. Du coup, les gens se lassent. Est-ce que ce ne sont pas les gens, le manque de contenu, parce que ce n'est pas un média qui propose, que les gens viennent avec... Sauf qu'on est au Cameroun, on sait comment ça se passe. On sait que les médias n'achètent pas beaucoup de contenu. On sait que... on sait comment ça se passe. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que les médias ont leur part de responsabilité dans la mesure où on n'offre pas des contenus de qualité, des contenus divertissants. Du coup, les gens vont se réfugier sur Internet, parce que sur Internet, ils vont aller voir ce qu'il y a de plus intéressant là-bas pour eux. Lorsque vous regardez, par exemple, le dimanche sur toutes les chaînes de télé, vous vous rendez compte effectivement que ce n'est que la politique. La politique n'intéresse pas beaucoup de monde. Donc, du coup, ceux qui ne sont pas portés politiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont dans les snacks, parce que c'est aussi ça la société. On n'a pas de divertissement, on n'a pas de parc de loisirs, on n'a rien qui puisse bien évidemment détendre les uns et les autres. Donc du coup, qu'est-ce que les gens font? Ils vont sur Internet se réfugier parce qu'ils sentent que c'est là-bas qu'il y a ce qu'on recherche. Ça, c'est d'un. De deux, il y a l'oisiveté, il y a l'ennui. Le taux de chômage au Cameroun fait en sorte que... Et comme aujourd'hui, on est... C'est possible aujourd'hui d'avoir dans son téléphone des datas même à 100 francs, eh bien, n'importe qui peut aller sur Internet pour aller soit insulter ou alors aller savoir ce qui se passe, justement parce qu'il y a l'oisiveté, il y a l'ennui. À côté de ça maintenant, écoutez, il y a les nouvelles stars aujourd'hui qu'on a, que ce soit les influenceurs, les influenceuses, les coachs et autres, qui font en sorte effectivement que, les gens pensent que c'est là-bas que ça se passe. Dire que, est-ce que les influenceurs montrent au public, ce n'est pas la vérité. Et ce qu'on reproche très souvent à nos influenceurs, c'est de dire la vérité à ces personnes. Mais sauf que les influenceurs sont, sont à l'affût du gain. Ils savent que Internet donne de l'argent. Donc du coup, pour avoir de l'argent, il faut faire du sensationnel. Et pour faire du sensationnel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer des pages qui vont raconter du tout et du n'importe quoi pour être vu, pour avoir des likes. Et ce qui n'arrange pas les choses, c'est que les marques s'y greffent. Oui, C'est ça. Justement, parce que les marques s'y greffent, eh bien, on a toujours comme l'impression que parce que les marques s'y greffent, du coup, c'est ça. c'est des choses qui marchent. Et donc, du coup, on va avoir sur votre timeline de téléphone, sur Facebook, ou alors sur Twitter, sur n'importe quoi, vous allez voir que lorsque vous allez scroller, vous allez vous rendre compte que la majorité d'actualité, la majorité en ce qui concerne l'actualité sur votre fil d'actualité, en fait, c'est que le Japap. Oui. Maintenant, ceux mêmes qui sont des producteurs et des créateurs de contenu, lorsqu'ils proposent du contenu assez, entre guillemets, intéressant ou alors des contenus qui vont à l'essentiel, on trouve que ce n'est pas... Moi, il y a quelqu'un, par exemple, qui m'a dit un jour, Fidji, ce que tu fais, c'est bien, mais c'est que tu es trop lisse. Oui. Tu es trop lisse. Commence à clasher. Oui, mais clash, Fais le buzz, insulte. Parce que... Mais sauf que l'éducation que j'ai ne me permet pas de faire ça. Je ne peux pas le faire. J'ai même voulu essayer, mais après,
enfin, c'est pas dans mon ADN. Bon, c'est vrai que Internet aujourd'hui donne de l'argent, on sponsorise et tout, nanana, Internet reverse des royalties et tout. Mais après, si Internet doit vous reverser des royalties parce que vous dites du n'importe quoi, quel est l'impact sur la jeunesse aujourd'hui? Quel est l'impact sur les gens qui nous regardent aujourd'hui? Quel est l'impact sur la société? Et aujourd'hui, on se rend compte que la société est en pleine perdition parce que même nos modèles, regardez-les. On a quel modèle aujourd'hui? L'échelle des valeurs est renversée. Ceux qui étaient pris comme, je ne sais pas, des exclus de la société sont devenus des modèles. C'est vrai. Aujourd'hui, enfin, il faut être féman, il faut être un scammer pour être adulé, pour être vu. Il faut, entre guillemets, être influenceur parce que ce que les gens n'oublient pas, c'est que certains qui portent le nom d'influenceurs, en fait, c'est des prostituées déguisées. Donc, en fait, il faut faire ça pour être considéré dans la société et pour drainer du monde. Parce que, justement, c'est quand vous avez du monde, quand vous drainez du monde, que vous existez. Vous allez beau dire, Solange, aux gens que, ben, écoutez, Love Night ou alors Sadiba, Ondiba, des choses, on va vous dire que non, mais écoutez, il faut insulter pour avoir du vent en poupe sur Internet pour être considéré comme une star. Malheureusement. Malheureusement. Ouh, c'est compliqué, hein, Monique Lachance. C'est très compliqué, mais je pense que à un moment donné, à un moment donné, comme disait Fidil, nous sommes en train de traîner la jeunesse dans la perdition parce que, en fait, il y a une histoire qui s'est passée dernièrement. Moi, naturellement, je me suis déconnectée de toutes les pages du Japap. Je suis sur aucune page. Mais même si vous vous déconnectez, ça va toujours vous. Oui, ça revient parce que les pages de Japap sont nombreuses aujourd'hui. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que bien qu'il y ait une information, parfois je suis surprise de savoir qu'il y a une chose qui se passe, mais je ne suis pas au courant. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Mais ce matin, j'ai vu une vidéo qui date d'il y a quelques jours. J'ai même vu certains ont fait des posts par rapport à une petite qui a carrément exposé sa nudité. Et elle est contente de le faire, savoir qu'elle veut... Est-ce que vous avez vu le compteur de followers après? Oui, mais le truc, c'est que... Un million de vues sur le truc, c'est que je ne tombe même pas sur une page de Japap. Je tombe sur un extrait d'une personne qui a juste fait un commentaire sur une vidéo de la petite qui... et je me suis imaginé, en fait, parce que j'ai vu certains posts et je n'ai pas compris ce que les gens voulaient dire. Quand je vois dans le post, c'est là où je me rends compte, ah tiens, mais c'est de ça que les gens parlaient il y a quelques jours. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on veut s'informer sur un certain nombre de choses, on aura l'information. Mais quand on veut se désinformer, ou bien on ne veut aucune information, on peut ne pas l'avoir. Moi, je n'ai pas beaucoup d'informations en ce qui concerne le Japap. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas connectée aux informations, aux pages qui donnent les informations du Japap. C'est pourquoi on parle quand Fidi parlait des contenus intéressants. C'est-à-dire que c'est chacun qui choisit. En fait, moi, je pense que... C'est intéressant pour lui. Oui, ce qui est intéressant pour lui. Parce que les contenus intéressants, on en trouve. Mais la négativité, en général, c'est une passion pour des personnes négatives. Parce que quand vous êtes négatif, déjà, proprement dit, vous allez suivre les choses négatives. Quand vous êtes positif, vous allez suivre les choses positives. Parce que quand vous vous sentez... C'est naturel, en fait. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est l'ennui ou machin et tout ça qui vous amène à vous connecter sur Facebook. Vous pouvez vous connecter sur Facebook parce que vous voulez suivre le journal. Quand vous vous sentez ennuyé, vous pouvez vous connecter sur Facebook parce que aujourd'hui, en fait, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les télés sont également connectées sur le net. Donc, on en trouve aujourd'hui les télés qui sont sur le net, d'autres qui créent des pages web, tout simplement des web TV pour apporter le divertissement. Mais le truc, c'est quoi? Il faut comprendre un truc, c'est quoi? C'est que les gens sont le plus intéressés par la négativité. C'est ça le problème. Parce que bien beau, quand j'ai vu une autre qui a créé carrément sa page, sa web TV, et c'est une jeune femme. Elle n'a pas, je pense pas, elle n'atteint pas la trentaine, mais c'est une jeune. Elle expose des petites entreprises. Les personnes qui osent
C'est-à-dire que les jeunes personnes qui osent faire des petits commerces, comment ne pas aller voler, c'est-à-dire éviter de voler, mais créer quelque chose pour pouvoir s'en sortir. Mais si je vous dis que la petite là, quand je regarde ses vues, elle n'en a même pas 500. Donc c'est pour dire quoi? Ce n'est pas le manque de contenu intéressant qui manque, qui n'existe pas, mais c'est le Juste fait que les gens sont accros. Les gens sont accros à ce qui est négatif. C'est pourquoi je prenais l'exemple tout à l'heure. Si je dis par exemple, Fidil, je parle de Fidil maintenant, je fais un post sur Fidil et que je parle, je dise que, bah voilà, Fidil a une émission très intéressante qui parle de ci, qui parle de ça, personne ne viendra, personne. Je vais prendre l'exemple, j'ai fait un post sur une publication dernièrement, Solange passait à une émission. J'ai parlé d'elle. Et j'ai essayé de parler, de faire un trait d'elle, de son caractère et tout. Il n'y a personne qui est venu commenter. Mais si je tentais de dire que Solange Béa, là, a insulté quelqu'un, et puis c'est passé comme ça, mais j'aurais eu une masse de personnes qui seraient venues me raconter. Non, dis-nous, tu es même très proche d'elle. Dis-nous, parce qu'ils cherchent même en général, quand vous êtes alors proche de la personne, c'est catastrophique. Ouais. Vous avez des vues et des montages même qui se suivent pour vous amener à comprendre que ce que vous dites est vrai. Justement, Fidil, on a l'impression que c'est comme une malédiction. Je sais pas. Non, en fait, c'est que, enfin, nous sommes. Moi, je prends par exemple, juste un exemple quand on parle de malédiction, c'est que l'autre jour, je viens faire un post sur Facebook où je dis comment peux-tu être en couple avec une personne alors que tu continues à penser à ton ex? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas la libérer, laisser les enfants guérir d'abord et revenir? Moi, j'étais en train de regarder un film à la télé et justement, le monsieur dans le film était toujours amoureux de son ex. Et il faisait souffrir la nouvelle. Et donc, fort de ça, j'écris un post parce que je me rends compte que ce n'est pas seulement le film, c'est la réalité. C'est une réalité. Tout le monde vient écrire. Donc, tu vas nous dire que ton lopère a fait ça. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qui a fait? Qui t'a dit? Qui t'a fait ça? Justement, et moi, donc, c'est, enfin, des exemples comme ce que vous venez de citer sont légion. Mais sauf qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je m'abstiens de faire ça parce qu'on va tout renvoyer vers vous. Oui. Les gens ont toujours tendance à croire que ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, c'est notre vie privée. En fait, j'ai compris que les gens ont besoin de sensations fortes et recherchent la moindre sensation forte. Pourquoi? Justement parce que c'est la société qui est comme ça. Moi, j'ai discuté avec une psy dernièrement qui me disait que, enfin, la ville de Douala, enfin, rien que Douala, c'est une ville malade. Une ville où on voit se pavaner les malades mentaux tout nus et ça ne choque personne. Ça veut dire que nous tous, en fait, on est malades. Ça veut dire que si c'est que vous parvenez à regarder un malade mental déambuler tout nu et que ça ne vous dit rien, ben, dites-vous bien que sur Internet, c'est pire. Ouais. Donc oui, on est malade et on est en perte de repères. On est en perte de repères parce que même les modèles, on n'en a plus. Nous sommes dans un pays où on insulte Samuel Eto'o, par exemple. Oui. On insulte Samuel Eto'o, un modèle. Mais on est à l'aise. Hein. Mais par contre, on a dit quelqu'un, je ne sais pas, qui a fait fortune dans je ne sais pas trop quoi. Ou alors quelqu'un... Ou alors, parfois même ceux qu'on prend comme modèle, quand on leur dit, vous êtes modèle, attention, votre comportement, vous devez agir. Non, je refuse qu'on me... je veux dire que... des gens qui refusent catégoriquement ça, mais qui roulent carrosse et qui montrent à nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et parce que je me dis peut-être que l'Afrique n'était pas prêt pour les réseaux sociaux, pour Internet. Ben, ça se passe comme ce qu'on voit sur Internet aujourd'hui. Oui, bien sûr. On aura beau conseiller, d'abord, alors que ça dit que tu veux faire la morale à qui? Tu es mon père. Jamais, donc personne n'est le père de personne sur Internet. Donc du coup, c'est chacun qui est... Enfin, je me dis que Internet est venu révéler la personnalité, la l'image africaine. De ce qu'on a. La vraie image de la société. Naturellement. Voilà. En fait, ce qu'on voit sur Internet, c'est ce que nous sommes. Lorsque l'Internet n'était pas là, on ne pouvait pas le faire à la télé. Internet aujourd'hui est ouvert à tout le monde. Voilà. Et donc n'importe qui peut faire n'importe quoi aujourd'hui sans risque d'être inquiété. La preuve, on regarde, on voit ce qui se passe avec la jeune dame qui se pavane sur Internet. Bon, ça amuse la galerie.
Alors que ça devrait bien évidemment inquiéter Interpeller, hein. les pouvoirs publics. Tout à fait. Pas peut-être en interpellant la fille ou bien en la mettant en prison, mais à faire une certaine introspection. Chercher à savoir où est-ce qu'ils ont échoué. Parce que c'est eux qui donnent le ton. Tout à Si fait. c'est qu'on laisse passer ça, ben justement, c'est parce qu'on trouve que, ben, voilà, c'est bon pour la société, ça permet d'endormir la société pour que nous, les hauts placés, que nous puissions faire diriger le pays comme on veut. Oui, mais sauf que malheureusement, on n'est pas dans un pays, ou heureusement, on n'est pas dans un pays de dictature. Je veux dire que c'est son corps, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Oui, mais on l'encadre. Non, en réalité, elle est. Non, je vais Ben dire oui, une elle est chose. libre de faire, mais Non, lorsque non. ça se met sur la voie publique, elle est plus libre. Fidil, Elle est plus libre. elle est libre de faire ce qu'elle veut. Oui, de C'est son corps. maintenant à nous Non. de refuser d'aller là-bas. Oui, Non, mais je je c'est pense tout. qu'il Non, faut non, retenir non, qu'il y a une oui, cyber... non, écoutez, Fidèle, il faut écoutez. retenir qu'il y a une cybercriminalité qui existe Ok, au Cameroun. c'est pour ça que La je dis- c'est pour ça que je dis- cybercriminalité, c'est quoi? Que La fait la cybercriminalité, cybercriminalité c'est donc, pour ça par que- rapport à tout ce qu'on voit Non, sur les c'est réseaux quoi la sociaux? C'est donc pour ça, criminalité. avant la cybercriminalité, Oui, Solange, c'est c'est quoi? pour ça donc que je dis que oui, n'importe qui est libre de faire de son corps ce qu'il ou Oui. elle veut. Maintenant, lorsque vous prenez ça pour mettre sur la place publique, vous n'êtes plus libre. Qui a pris pour mettre sur la toile publique, la place publique? Je sais pas. Non, c'est pas elle. Personne en elle. Enfin, que ce soit elle ou pas, mais je Oui. dis. Dans une ce cas, fois que- on attraperait toutes les personnes dont les vidéos et les nudités ont circulé sur la toile, on les emprisonne. Bah, mais Fidil, Mais vous êtes- justement, parce que vous ce n'est êtes- pas. Parce qu'on est dans une société où les choses ne sont véritablement pas on a encadrées. parce que- arrêté qui un jour parce que sa photo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux dans le monde. Qui? On n'est pas dans un pays islamiste ici, hein. On n'est pas dans un pays extrémiste au Cameroun. On est quand même dans un pays de liberté. Moi, si je veux que cette chose n'arrive pas à moi, elle Non, mais n'arrivera là, pas à là, ce moi. n'est plus la liberté, c'est du libertinage. Non, je dis, si je ne veux pas que cette chose, moi j'ai fait un post hier dernièrement sur les réseaux sociaux où je disais que vous êtes là, vous vous plaignez, mais vous avez ça dans vos téléphones. Première des choses que vous devez faire, 1, refuser de recevoir, 2, refuser de partager. Oh, Mais vous êtes Solange. les premiers voyeurs, Solange. mais vous êtes les premiers plaintifs. Partageur, en plus, Solange, aussi. je suis d'accord avec vous, mais sauf qu'aujourd'hui, sur Internet, vous n'allez même plus chercher. Les choses viennent à vous de façon... Non, les vidéos de cette fille ne sont pas sur la toile. Non, mais c'est pas sur la... Facebook. C'est pour ça que je dis que C'est les sur choses... inbox, C'est pour- c'est-à-dire c'est c'est pour toi ça. qui as accepté qu'on t'envoie. Non, on n'accepte pas toujours. Des fois, vous ouvrez votre téléphone, vous vous rendez compte effectivement que vous avez reçu des contenus qui n'ont ni tête ni queue. Des fois, ce n'est pas vous qui allez chercher. Des fois, vous vous levez un matin et puis... Mais on tac. rappelle que WhatsApp, c'est personnel. Oui, mais justement, WhatsApp, même dans votre WhatsApp, vous recevez très souvent des... Regardez par exemple la liste des... il y a les listes de diffusion où quelqu'un pour faire, je sais pas, sa propagande et tout, vous spam. Maintenant, est-ce que lorsque cette personne vous spam, avant de bloquer cette personne, est-ce que vous avez personnellement ou alors, personnellement demandé à avoir ces contenus? Non, ces contenus viennent à vous. Oui, mais Ce n'est pas c'est vous pour qui ça allez que- vers ces c'est pour contenus. ça que je Maintenant, suis- vous pouvez bloquer. C'est Mais pas- avant de bloquer, vous aurez vu déjà. c'est pas grave. J'ai vu, et alors Et puis- j'ai et vu, puis- mais et je puis, me il faut suis remarquer- arrêtée à il faut ça. souligner Et je que- bloque la personne. Je bloque la personne parce que si on se met aujourd'hui à dire qu'on va punir une personne parce que ses vidéos se retrouvent sur les réseaux sociaux, on est parti pour punir tout le monde. Il faut qu'on punisse tout le monde. oui, on va il faut finalement qu'on punir punisse tout tout le le monde. monde. Oui, mais Facebook Et- punit déjà, maintenant- non? Mais Facebook oui. a commencé, non? Oui, Facebook C'est pourquoi punit on ne des peut plus pages. exposer les nudités, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une limite. Aujourd'hui, on ne parle plus met n'importe les quoi. films pornographiques sur Twitter. Oui, mais Non, sur non, Facebook, vous savez que non. c'est les réseaux sociaux. Non, Je pas vraiment. pense Sur que- les réseaux sociaux, je quand même, pense tout est- que- il y a des choses proscrites. Oui. Aujourd'hui, lorsque tu vas même sur Instagram et que vous postez une vidéo qui ne respecte pas les standards, on vous le fait savoir. Oui. Tout comme Facebook. En fait, les réseaux sociaux sont Fidil, devenus... je suis désolée. Facebook est devenu très le jour restreint où j'ai par rapport vu- à tout ce non, qu'on je fait. suis laissez Facebook. Il n'y a pas que Facebook. Il n'y a pas que comme réseau Facebook. Je social. vous parle de Twitter. Mais je suis sur Le- Twitter. non, je le suis sur jour où Twitter. j'ai vu la première vidéo de ce monsieur qui ressemblait au maire de Mbalmayo, c'est la vidéo. Parce qu'au moment où nous avons envoyé une vidéo en disant que voilà ce que le maire de Mbalmayo fait aux petits-enfants. Vous vous souvenez la période là? Et après, finalement, on a dit que non, c'est un monsieur qui lui ressemble, il est brésilien. Et on a mis son lien Twitter. Quand je m'avais ouvert son lien, je vois des choses, de la pornographie en live sur Twitter, et c'est ouvert, tout le monde voit.
Je dis en Est-ce que vous êtes live. encore reparti pour voir si cette vidéo existe? Bon, Parce que tu t'as moi- changé. Non, mais Twitter a changé Entre-temps. parce que si Twitter n'avait pas changé, Twitter n'allait pas supprimer le compte de Donald Trump, par exemple. Non, Twitter a ses... Twitter n'aurait pas supprimé à chaque fois les comptes du rappeur Booba, par exemple. Non, mais je vais vous dire une chose. On supprime le compte de Booba. On supprime le compte de Donald Trump. Ainsi que d'autres personnes. Non, on ne supprime pas le compte de ce monsieur qui est homosexuel, qui fait ces choses en live, qui est LGBT et qui a une force parce que c'est une grosse communauté qui est derrière lui. Donc ça ne peut pas être la même chose. Entre la politique, entre les idées de Booba et les LGBT, s'il te plaît, ce n'est pas le même truc. C'est toujours là. Ça existe toujours. Je voulais juste Je pense dire que les réseaux sociaux quand même proscrivent non, ça. non, C'est je ça vous dis l'encadre que ça. c'est encore là, au moment où je parle. Non, je pense pas. Si, je vous dis si, c'est une politique que vous ne pouvez pas comprendre. C'est un truc, c'est un processus d'endormissement. Et en fait, il y a derrière aussi une grosse promotion de ces choses-là. Donc, mais on laisse ça au vu, au su de tout le monde. Moi, j'étais choquée le jour où j'avais vu ça. Et ça continue toujours. En fait, je me rends compte que si tu veux faire quelque chose de sérieux, véritablement sérieux sur les réseaux sociaux, même ceux qui sont devenus sérieux plus tard, sont d'abord passés par le clash. Bon. Oui, Tout à fait, tout à fait. On va prendre, il y a beaucoup même de... les coachs, Oui, oui, oui. elles ont Ah eu oui, un oui, oui. clash, c'est pour ça qu'on les a suivies, Ah et oui. puis elles sont devenues sérieuses après. Oui, oui, oui. Elles sont nombreuses, hein. Elles sont Clash nombreuses. sur quoi? Elles ont Ben, d'abord insulté les elles se gens, sont elles se sont insultées, d'autres ont engueulées. mis la vie privée des des unes, autres, et et puis voilà. voilà. Elles se retrouvent en train de s'insulter entre elles et tout. Du jour au lendemain, on s'est dit non, celles-là, elles ne vont plus jamais être ensemble, mais tenez-vous tranquille. Le lendemain, le boulot repart. Oui, Elle par a exemple, déjà, chez elle a vous, déjà là-bas, ses vues. oui. Et, donc, du coup, elle peut repartir sur du sérieux. Et une fois qu'elle met du sérieux, non, ça commence à baisser les vues. Vous allez voir un autre sujet qui va intéresser des personnes voilà, qui aiment ces pages-là. Une fois que le sujet est lancé, on va parler de quoi? Par exemple, oui, il y a un monsieur qui a fait tel à une dame, il y a une dame qui s'est permise de faire ci et ça. Là, les followers vont revenir. Hein. Vous allez voir un direct où vous avez 15 000 vues du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un sujet qui n'aide en rien à la société. En rien. Moi, les directs où j'ai eu beaucoup de vues, c'est les directs où je parle des choses... En dessous de la ceinture. Oui, par exemple, des C'est ça. choses comme ça. Mais si je viens, je veux parler, par exemple, de... Je veux dire que la plupart des directs que vous voyez aujourd'hui suivis, c'est les directs de Japa, où on prononce même les noms des gens. Tout à Ben fait. oui. Où on parle d'eux. On est prêt à. Où on insulte même, on dit tel, on cite en mettant même la photo. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez des reporters, des reportages aujourd'hui. C'est-à-dire, tu as fini de faire ta chose, quelqu'un récupère Oui. Il dissèque. et dissèque ton... Mais oui, il décrypte tout. Oui, il mais c'est vous- ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais, non. en fait. Justement, On récupère le peu C'est que ça. le contenu, on le transforme comme on veut, et puis on crée autre chose. Ça, c'est naturel. On est en train de dire pratiquement la même chose, parce que quand elle dit encore que quand on parle de tel, on dit des choses sérieuses, les followers diminuent, et puis après, quand on revient en parlant de telle ou telle personne, c'est là où les followers reviennent. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la quantité de personnes qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et qu'on regarde ce qui crée vraiment, parce que les entreprises se créent sur Internet, tellement de choses. Le coaching même arrive sur Internet par rapport à quoi? Les mentalités des gens. Pour essayer d'amener les gens à comprendre qu'ils ont des mauvaises mentalités, il faut savoir s'auto-gérer. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se gérer. Il y a des gens qui ne savent pas naturellement se gérer. Donc, les coachings arrivent pour les aider, mais malheureusement, les coachings également, il y en a qui se sont trempés dans le coaching parce que quand vous parlez de buzz, moi je dirais que ce n'est pas tous les coachs qui sont passés par les buzz. Il y a des coachs qui vraiment aident les gens à changer de mentalité Oui, mais naturellement au et début, pour normalement. commencer, au Aujourd'hui, jour je ne pense pas d'aujourd'hui, qu'il y a un coach qui n'ait pas fait qui de n'a buzz. pas fait de buzz. Non, Il je n'y a ne pas. pense pas. Lady Que Sonia, ce soit elle a toutes, eu le buzz. toutes. Elle a eu un gros buzz. À mon Même chiffre, jusqu'aux hommes, il y a hein. eu un buzz. Les hommes, Moi, à quand mon j'ai chiffre, connu- Makoso a Oui. eu des buzz incroyables. Moi, j'ai connu par exemple Lady Sonia. Quand Si, j'ai elle a connu- fait plein de buzz. Non, Ah ben oui, non, ça attendez, ne date quand même j'ai pas, hein. connu, Oui, c'est tout oui, récent. ça ne date pas, mais moi je connais Lady Sonia depuis 2015. Oui. Et depuis 2015, Lady Sonia
était dans ses débuts, elle était en train de Mais elle n'était pas monter. très suivie. Il a fallu un clash, il y a eu un problème. Elle un avait jour. quand même déjà la capacité d'avoir 5 000, 10 000. Non. Aujourd'hui, maintenant, avec non, les buzz, non. on peut dire que je sache, Moi-même, non. je la suis depuis. À ce que je sache, non. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des problèmes, les insultes, les gens qui récupéraient, allaient je ne l'insulter. dis pas Et c'est comme ça non. que Et tout je le vous monde je vous est dirais donc que revenu chez les à partir du moment où elle a commencé à s'accompagner des influenceuses qui jouaient dans le buzz, c'est là qu'elle a commencé à avoir ses followers. beaucoup. Alors, Jusqu'à ce qu'elle-même rentre dans le buzz. Le jeu, un Ce moment. que je veux Voilà. dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas forcément parce que quelqu'un est passé par le buzz, mais parfois vous ne voulez même pas le buzz. On vous attire le buzz quand vous commencez à être célèbre. Samuel Eto'o, je ne pense pas qu'à un moment donné, Samuel Eto'o a aimé qu'il soit dans le buzz. Je ne sais pas si c'est lui-même Il qui a n'est pas un provoqué ce buzz. influenceur, on ne peut pas le considérer. Non, je veux comme un dire que c'est un influenceur. modèle. Parce Oui, que mais c'est pas quand un on parle de influenceur. quelqu'un qui Si on veut a aller dans véritablement cette logique, non, il faut aller travaillé, dans Dans c'est cette pas un logique, tout le monde va influenceur, se dire ma Non, ok, je veux- aujourd'hui je ne suis je rien. veux qu'on comprenne- Demain, quand non, j'aurai la comprenez mon visibilité, on va sens. m'attaquer, Non. forcément je vais reprendre. Non, vous n'êtes pas obligé de comprenez reprendre au mon buzz. sens. Oui. Qu'on le veuille ou pas, c'est naturel, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lady Sonia sortait C'est-à-dire d'où? quoi? Samuel Eto'o était un footballeur Non, ne depuis prenons des même années. pas Je Lady me dis, Sonia. non, prenons Samuel Eto'o. Ce Ne n'est prenons pas un même pas influenceur. Samuel Vous savez Eto'o. le nombre de followers Ne que David prenons- Beckham a? ne Le prenons nombre même ni- de followers de David de Didier Drogba. Tous les footballeurs sont suivis. Tous les artistes français, américains, tous ont les 34 000, parfois même 27 000 followers. C'est Alors- normal, c'est leur travail. Ils ont des fans qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on Déjà les que aime le football avant traîne les même foules. que, avant que les réseaux Ça sociaux rassemble, n'existent. c'est fait pour On les rassembler, c'est connaît. fait Mais pour, on ne peut pas les considérer aujourd'hui comme des influenceurs, comme ceux qui se réveillent le matin. Vous avez en France, oui. par exemple, une fille qui sort du Elle jour sort au de son lit, elle vous lendemain. montre son réveil. Son réveil, direct elle de la vend son table, sa nom, caméra. machin, et elle a 27 000 followers. Bon, moi, je vais poser C'est une différent. question simple. Oui. On a vu M. Chantal, par exemple, puisqu'il faut prendre des exemples. On a vu M. Chantal, par exemple, qui a commencé. Il a commencé à danser avec sa petite culotte et puis il a fait carrément les gens aimer. Hein? Mais qu'est-ce qui a poussé les gens à parler du mal de lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est levé un matin, il a insulté quelqu'un ou il a provoqué un buzz quelconque ou il a clashé avec quelqu'un? Mais il n'est pas encore arrivé. Il n'est se pas encore cherche arrivé. encore. Mais il s'est retrouvé dans une histoire qui a fait un buzz. Oui, on est en Bien. train de dire C'est que donc dans le- ce sens-là que moi, je voudrais arriver pour vous faire comprendre qu'il y a des personnes qui veulent naturellement émerger, qui apportent leur positif, leur contenu naturel, un divertissement naturel tout simple, qui ne veulent pas passer par du japa Qui pour se le retrouvent buzz malgré eux quelconque, dans le qui buzz. font des efforts pour attirer l'attention, capturer la visibilité et puis autres, mais qui se retrouvent dans des trucs inattendus. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est assis de l'autre côté qui veut à tout prix une chute de cette personne. Donc vous voyez M. Chantal qui est sorti par exemple de nulle part, il commence à faire sa petite, ses petits trucs et tout, les gens commencent à se divertir en regardant ses vidéos, il y a des gens qui rient et tout, et puis boum, il y a quelqu'un qui sort un truc sur lui. Il se pose lui-même Et la ça- question de et ça savoir lui a apporté- qu'est-ce que Ça j'ai lui a fait. apporté Oui. beaucoup de Ce qui lui a visibilité parce que- lui-même- oui, Ce qui à heureusement pour lui-même lui, il l'a a eu beaucoup de surpris. visibilité. Maintenant, c'est pourquoi on dit c'est cette négativité-là qui attire les gens vers les autres. Parfois, vous n'êtes rien. Solange Béran la sort. On sait que Solange Béran, elle a une visibilité, c'est une personne qui est suivie. Elle sort votre photo, elle fait un post sur vous, elle parle de vous, elle marque, elle fait tout pour vous identifier. Et dès que vous identifiez, elle sort une histoire, bam, sur vous. Tout le monde viendra cliquer sur l'identification, ne viendra pas forcément suivre Solange, hein, mais cliquer sur l'identification de qui parle-t-elle. Oui, c'est vrai. Et c'est comme ça que vous c'est- devenez célèbre. c'est la Donc c'est vérité. pour dire qu'il y a des personnes qui Ça, n'attendent c'est un pas. phénomène qu'on ne peut Voilà. pas refuser. Voilà, Ça donc existe le dans la vie Japa, quotidienne de chacun en de nous. lui-même, c'est un moyen de, je ne sais pas, soit détruire ou construire. Ça construit certains et ça détruit beaucoup Voilà. d'autres. Dans quelques instants, on va recevoir ici Kevin Futso qui viendra sur le plateau. Avec lui, on va parler un peu du côté, pourquoi est-ce que les entreprises suivent malheureusement ce qu'on décrit tous les jours, mais les entreprises sont toujours Ils sont toujours là. derrière. C'est eux-mêmes qu'ils aiment. Et voilà. Les placements de produits, Les même placements de lorsque vous produits regardez, et qui fait qu'aujourd'hui le Quelqu'un est en Japa train de faire devient... le Japa. mais avant, Laure,
vous êtes au Cameroun justement parce que vous êtes là vous avez un événement très attendu du côté de la France et c'est vrai que c'est pas le Japap aussi. Hein. C'est une information. Non, c'est pas le Japap, c'est une information, comme dit Madame Lachance, voilà. Et puis, il faut dire que la dame, voilà, qui se charge d'organiser cette soirée, essaye justement de montrer à la société qu'il faut sortir de ce milieu de Japap. Prendre des initiatives, de créer un environnement plutôt dans l'entrepreneuriat, comme je disais tantôt. Elle a décidé de mettre en valeur 10 entrepreneurs, comme ça, qu'elle a fait passer, vous l'avez rencontré chez Aïssa Sol sur l'émission La Solitude, comme ça qu'elle fait passer dans les plateaux pour essayer de montrer que, voilà, il y a des jeunes qui veulent faire des choses, mais qui ne sont pas forcément des valorisés, qui ne sont pas des Japapeurs. Oui, et qui sont des personnes qui bossent fort. Qui bossent derrière, mais qui n'ont aucune visibilité, non seulement au niveau de leur personnalité, au niveau de leur métier. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie du milieu du Japap. Donc, elle a pris sur elle l'initiative, moi-même, je fais partie des 10 entrepreneurs, voilà, de les présenter et de les introduire dans la soirée du 6 août, où elle fera le lancement de son single Chihuahua, et où la soirée démarrera par une conférence qui va partir sur l'entrepreneuriat, qui va éduquer sur l'entrepreneuriat. Donc, ce sera certes une soirée, ce sera certes la fête, mais avant la fête, il y aura vraiment beaucoup de choses à communiquer. Absolument. Il y aura la communication sur ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, la communication sur qui est qui et qui fait quoi et comment qui peut devenir quelque chose sans toutefois se mélanger dans ce milieu-là. Voilà. Donc, la soirée du 6 août, c'est Mama Africa, que je pense que vous connaissiez un peu, qui a lancé le single de Chihuahua, qui sera lancé justement ce jour-là, qui rassemblera un max de personnes, hein, nous souhaitons, parce que voilà, c'est le but recherché pour que que la population vienne s'informer. Voilà. Et le 6 août, ce sera au Salon Hoche, aux Champs-Élysées. Voilà, elle a mis du risque, hein. Elle a porté tout ce qu'il faille. La salle là, c'est quand même, c'est aux Champs-Élysées, c'est pas, c'est The Salle. C'est pas le. Comme récemment, à Capital FM, quelqu'un m'a posé la question de savoir récemment pourquoi les Champs-Élysées, pourquoi le Salon Hoche. Voilà, on a l'habitude. C'est trop d'argent en même temps. Oui. Ben c'est pour ça que je dis, elle a le goût du risque, Mama Africa. Franchement, à sa place, j'aurais peut-être osé, mais dans une certaine condition. Mais là, je pense qu'elle a misé et je lui tire un chapeau parce que je suis tous les jours avec elle, mais je lui pose la question à savoir, c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Elle me le dit et elle me le répète. Le but, c'est que la société comprenne qu'on peut aller ensemble et faire des bonnes choses. Tout à fait. Voilà. De toutes les façons, on fait un coucou à Mama Africa. Je rappelle qu'elle est artiste aussi, elle chante super bien. Et elle est toujours avec son époux, Monsieur Essomba. C'est ça. On fait un coucou. Donc pour ceux qui voudraient aller peut-être sur les réseaux Beaucoup de sociaux, courage. sur les réseaux sociaux, vous suivez Mama Africa ou bien Kennedy Essomba. Donc ils sont toujours ensemble. Sur YouTube, vous aurez les extraits de ces chansons. Voilà. Donc le clip Chihuahua est en plein tournage. En tout cas, on va poursuivre cette émission. Kevin nous retrouve dans quelques instants. On vous retrouve juste après. Donc, Kevin nous rejoint sur le plateau dans quelques instants. Fidil, comment comprendre que les marques font confiance justement au Japap? Ben écoutez, les marques ne font pas confiance au Japap. Les marques veulent rentabiliser. Dans les entreprises, c'est des chiffres et tout. Et donc, pour faire du chiffre, il faudrait bien évidemment se greffer à quelqu'un qui a de l'engagement sur Internet. Et donc, les marques profitent pour se faire voir. Maintenant, là où moi j'attire l'attention des marques, c'est de faire attention aussi à leur côté éthique. Parce que les marques ne devraient pas se mettre avec un certain nombre de personnes. Parce qu'en se mettant avec un certain nombre de personnes, votre éthique en prend un coup. Par exemple, que ce soit dans les placements de produits, alors que ce soit dans, je ne sais pas trop quoi, le sponsoring et autres, on sait que vous voulez faire du chiffre, on sait que vous voulez de la visibilité là où besoin s'en faut, mais je pense quand même que vous devrez faire quand même attention à votre éthique.
en collant votre image avec une personne qui peut-être... Oui, parce qu'on a vu, Qui a par de la exemple, on a vu visibilité. aux États-Unis, quand Tiger Woods a eu des problèmes, Ouais, la première fois, à l'instant, toutes les marques Toutes qui les lui avaient marques, fait effectivement, confiance effectivement. sont parties. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Non, au Cameroun, quand même, c'est le cas. On a eu, il y a eu un buzz avec un journaliste sportif de la place. Je rappelle que la majorité des sponsors l'ont lâché. On a vu. Là, c'était comment- la seule fois. Et donnez-nous un autre encore, s'il vous Bon, plaît. il y a d'autres peut-être. Il y a Ah, d'autres celle-là, peut-être. c'était un autre truc. Hein. Oui. Il y avait beaucoup de choses en dessous. Il y avait tellement de Oui, trucs mais je derrière. veux dire que les marques se désolidarisent, même si c'est que ce n'est pas en mondiaux, disons même c'est qu'elles elles ne le font pas savoir comme dernièrement, mais je pense quand même que Parce que moi, lorsque j'ai vous avez un vu bad buzz et tout, la petite fille dont on parle dernièrement, je suis allé regarder sa page, j'ai vu qu'elle a même un code de promo carrément d'un truc. Bon. Ah, oui, 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 oui. Bon. Avec le code et c'est la vérité. Cette marque la soutient. Kevin, Ben. Fotso, bonjour. Bonjour Fidji. bonjour. Et Bonjour Kevin. à celle que j'ai remplacée. Là. Alors, ouais, justement. Mais comment comprendre ça? Bon, moi, je pense d'abord qu'on s'achemine vers une société où, d'ici 2060, à peu près, on aura des grandes mères qui auront toutes des sextapes. Loin là-bas. Tranquille là-bas ici. Je dis, on aura des grandes mères qui auront toutes des sextapes. On aura une société, honnêtement, qui justement pousse à controverse. Et c'est la raison pour laquelle vous avez bien fait de le rappeler en début d'émission. On a été frappé quand Fidjil a tiré cette sonnette d'alarme par rapport à l'orientation aujourd'hui que notre société prend et surtout aux valeurs qui sont inculquées aux nouvelles générations. Vous m'avez interpellé d'entrée de jeu, même si peut-être on reviendra sur un certain nombre de choses, sur le rôle que jouent les marques. J'ai remarqué comme vous qu'il y a une société de paris sportifs qui offre des contrats à quasiment tout le monde. Je dis que dans le fond, déjà même, c'est ce que cette entreprise propose comme service. Ce n'est pas la chose à laquelle on inviterait les jeunes. Donc vous voyez que le rapport est vite fait. Il y a un célèbre auteur américain qui disait de la publicité qu'elle n'a pas de morale. Et on s'inscrit justement dans ce schéma-là. Et si on en est arrivé là, comme vous l'avez souligné, c'est bien parce qu'il y a des organismes qui ont encouragé, il y a des organismes qui ont applaudi, il y a des organismes qui ont financé, qui se sont fait la caisse de résonance de personnes au parcours douteux, qui du jour au lendemain, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, par la magie du téléphone, des nouvelles technologies, ces personnes ont débarqué dans nos vies sans qu'on ne sache trop quels étaient les tenants, les aboutissants, d'où elles venaient, qu'est-ce qu'elles avaient réalisé au préalable. Et on a été forcé, du fait de la technologie, du fait du téléphone, d'accepter ces personnes dans notre quotidien. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, elles ont reçu l'onction des marques à travers justement le choix de ces individus, des fois comme égérie, des fois comme porte-parole de ceci ou de cela. Et voilà, des fois comme ambassadeur. Et on est arrivé dans une société justement où le modèle, la boussole est malheureusement l'anti-modèle. Et ça va être pour moi très 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 compliqué. Vous avez cité le cas de cette jeune fille qui fait la pluie et le beau temps en ce moment sur Internet. Moi, j'ai une approche totalement différente par rapport à ce que les gens pensent d'elle. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'elle continue de prospérer même dans son activité. Il faut qu'elle soit le plus populaire possible pour que ça puisse, pour que les gens puissent comprendre quel est le niveau aujourd'hui, d'abrutissement dans lequel. Est-ce qu'ils vont comprendre ça comme ça? Non, parce qu'en réalité, On va comprendre ça comme ça. en réalité, on est sur les plateaux quasiment tout le temps. On prend la parole régulièrement sur la place publique, sur la place cybernétique, pour interpeller les gens par rapport à un certain nombre de choses. Mais c'est le résultat contraire. Je dis que quand on arrive au point où dans une société comme la nôtre, on décide de célébrer uniquement les anti-modèles, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez parlé tout à l'heure des producteurs de contenu. Moi, j'étais très frappé parce que
Je suis moi-même propriétaire d'une agence qui produit du contenu. Voilà. Fidil, que je suis beaucoup, il me semble d'ailleurs qu'il y a peu de temps, il a lancé un site internet pour recenser les contenus sur lesquels il a travaillé depuis plusieurs années. 2013. Je ne suis pas sûr, si vous cliquez sur son site, je ne suis pas sûr que vous allez voir que la bannière, il y a une marque qui fait sa publicité. Non. Ce qui devrait, dans un pays comme le nôtre, depuis 2013, ça va faire quasiment 10 ans de lourd contenu dans l'environnement culturel. C'est un contenu archivable, c'est incroyable. Je suppose que sur son site, on peut retrouver 2013 les interviews de Loco quand il a sorti sa première chanson, de Stanley No, etc. Mais Fidil fera ce qu'il voudra faire. Il aura du mal à obtenir le moindre centime d'une entreprise. Et même le jour où il va avoir un 500 000 francs CFA d'une société de téléphonie mobile, celui qui va lui donner le marché va demander 50%. Et je dis, voilà comment est-ce que ça fonctionne. Oui, mais c'est vrai, là on tape sec Oui, maintenant. celui qui va lui donner, le jour, il va donner demain 50% et il va raconter partout à droite que c'est grâce à moi que le site internet de la vie. Je dis, voilà là où nous en sommes. Et on a fini par ériger les contre-modèles. Je vous promets que d'ici à là, nous ne serons pas surpris, hein, après cette fille, de voir d'autres filles comme elle, d'autres talents de cette nature, si tant est-il, éclore. Il y en a eu avant, donc il y en a à présent, il y en aura après. Oui, forcément. Et je dis, d'ici 2060, on aura des grandes mères, toutes stars auront eu, elles, dans leur jeunesse, des sextapes. Tous stars du pays Axtéris. Voilà. Pardon? D'ici 2060, on aura des grandes mères, toutes stars du pays Axtéris. Je vois ce que je veux dire. Une bonne partie, en tout cas. Non, mais la majorité, quand même, ce qu'il dit, quand même, il a raison. Et ça rejoint un peu ce que Malox disait. Je ne suis pas trop d'accord avec la majorité, certaines de ses publications, mais je suis aussi d'accord avec certaines de ses publications. Comme pour dire que, en fait, c'est le sang qui suit la veine. On a érigé au rang des, je ne sais pas trop quoi, des personnes qui aujourd'hui sont devenues des modèles. Et donc, pourquoi est-ce qu'on s'offusque de voir qu'une jeune fille applique les leçons, ou alors assimile, ou alors qu'elle montre qu'elle a bien assimilé les leçons de ce qu'elle a vu, parce qu'elle a observé et elle a mis en pratique ce qui s'est fait. Elle a vu effectivement que oui, en vendant le piment, ou alors, je ne sais pas, en mettant sa nudité dehors, ça marche. Donc, voilà, elle peut le faire et puis être comme elle est. C'est malheureux, mais comme je dis, nous sommes dans une société où rien n'est encadré. Parce que je me dis que si les choses étaient encadrées, on n'aurait pas eu ce genre d'égarement, on n'aurait pas eu ce genre de choses. Parce que si c'est qu'on a ce genre de choses et que ça n'inquiète personne, que au lieu que les gens se désabonnent de sa page, les gens vont plutôt s'abonner, que ça lui génère du trafic, ça veut dire qu'on a un problème. Ça veut dire qu'on a un problème, ça veut dire qu'on a échoué quelque part. Je ne sais pas si c'est nous qui avons échoué quelque part, ou alors si c'est que les pouvoirs publics ne font pas leur travail, ou alors c'est que le Camerounais n'était pas prêt pour Internet, ou bien je ne sais pas, mais j'ai toujours comme l'impression que on est en train de... Enfin, on est plus bas que terre. Mais on est plus bas que terre, Fidil, parce qu'aujourd'hui, c'est carrément l'inverse. On n'a pas besoin de cette petite fille-là pour comprendre que tout est dans l'inverse, qu'on a échoué. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve en train d'avoir les entreprises qui vont chercher des communicateurs comme un communicateur, prendre comment on les appelle? Un comédien comme communicateur, pendant qu'il y a des communicateurs comme Fidil qui sont au Cameroun. C'est vrai. Bon, comment pouvez-vous comprendre qu'une entreprise... Non, parce que ça dépend on ne les en veut pas, mais chacun doit... Il faut qu'on apprenne une chose. Non, en fait, les entreprises vivent dans la mode. Fidil. C'est-à-dire, qui est à la mode maintenant? Qui est à la mode? Est-ce que c'est normal? On est tous dans ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire que mais sauf que les entreprises veulent faire du chiffre. Non, question de faire du chiffre. On va avec... ceux qui ont le profil. Je pense que vous êtes dans la communication, vous savez ce que c'est que la communication. Maintenant, quand on prend on peut dire que bon, on va prendre tel comme égérie, ça c'est normal. Ça, on ne peut pas le refuser parce qu'il a peut-être de la visibilité. En ce moment, c'est lui qui est en poupe et autres. Mais quand on parle déjà de la communication, il y a des personnes spécialisées pour ça. Il ne faut pas confondre les choses. En fait, c'est alarmant de savoir que même les grandes entreprises qui sont structurées, qui ont
qui doivent avoir la capacité de comprendre un certain nombre de choses ne comprennent plus rien. Comment tu vas prendre quelqu'un comme, je vais dire quoi, Majaki, il est égérie en même temps communicateur d'une entreprise. Non, sérieux. Où allons-nous? Que faisons-nous? Comment allons-nous devenir? Aux États-Unis, le phénomène de Will Smith qui a baflé le comédien. En fait, c'est un comédien qui présentait une soirée de Worlds. Donc, ça veut dire que et ce n'est pas un comédien, c'est pas un comédien quartier. Non, mais c'est un grand acteur. Non, c'est un grand acteur de cinéma, un grand acteur de cinéma d'Hollywood. Qui présentait bien évidemment des cérémonies de récompense. On les a vus, on a vu. Oui, dans quelle cérémonie? Les Oscars, les Césars, c'est en France. Ouais. Mais c'est normal, les Césars. Jamel Debbouze est un acteur de cinéma avant d'être un comédien. Un comédien avant d'être les comédiens, même en France, présentent des émissions. Enfin, je veux dire que... Oui, mais c'est des comédiens, ce ne sont pas des amuseurs publics. Vous n'allez pas prendre... Il y a une différence, et non, il y a une différence entre le bouffon et le comédien. Très clair. Moi, je crois que c'est pas tant le choix... On ne peut pas discuter des choix des uns et des autres stratégiques ou marketing. Ce qui nous interpelle plus, c'est tout ce qui est lié à la morale, ce qui relève de la morale. Parce qu'après, bon, les entreprises, les organisations, à partir du moment où surtout elles sont privées, elles sont libres de définir leur orientation. Si elles pensent que ça rapporte, bah, tant mieux. Mais c'est surtout la question, c'est surtout le volet éthique. Le personnage, par exemple, que vous avez cité, il me semble que l'un des soucis qu'on a avec ce type de profil, surtout en ce moment, c'est le fait qu'on a tendance à avoir... on a l'impression que ça s'accommode très mal sur ce qui est lié à nos mœurs. Vous savez qu'au Cameroun, il y a eu un débat sur le fait que de plus en plus, on observait des web humoristes qui ont décidé d'avoir ces rôles, c'est-à-dire des garçons qui décident d'avoir ce rôle de femme. Ça a été un moment sujet à controverse, notamment avec la campagne publicitaire d'une huile, destinée à la cuisson. Bon, là c'est le débat. Il me semble que c'est un autre débat. Mais sur le plan, sur le plan. Mais sauf que sur la fiche de cette huile en question, c'était pas la maman, c'était pas la fille, c'était l'homme. Oui, c'est-à-dire c'était lui homme. Ce n'était plus lui maman. Et comment est-ce que plusieurs ne vont donc pas prendre son exemple et porter des cabas et faire comme des femmes? C'est ça que je dis. Mais à côté de ça, c'est plus le volet moral et plus les profils qu'on choisit aujourd'hui. Même pour ces marques, en tant que brand ambassadeur, vous remarquez que ça ne gêne personne de voir Samuel Eto'o sur l'affiche publicitaire d'une banque. Ça ne dérange pas. Mais je dis qu'il y a des personnalités au parcours douteux. Parce qu'à partir du moment où on décide de prendre un visage, de prendre une personne, de placarder cette personne-là dans la plupart des carrefours, il faut se poser des questions. Quand vous traversez ces carrefours avec vos enfants, ils vous demandent c'est qui. Il faudrait être capable être capable de répondre. Que tout est carrément à l'envers. Il faut être capable de répondre. Papa, c'est qui sur cette affiche? Qu'est-ce que tu dis à ton enfant? Qu'est-ce que tu réponds? Et c'est ça le véritable problème. Pourtant, on a des modèles dans notre pays, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la communication, que ce soit même sur le plan des carrières politiques. On a des modèles dans notre pays, mais qui malheureusement sont très peu mis en avant. Et l'autre chose justement aussi, c'est que ça concourt à orienter davantage les nouvelles générations vers les sujets que ces personnes qu'on présente aujourd'hui comme modèle développent au quotidien. Et donc, de moins en moins, on aura des jeunes qui s'intéressent à la lecture, qui s'intéressent même à la musique. Vous allez remarquer... S'intéressent à l'essentiel. Vous allez remarquer dans notre pays, peut-être que ça ne vous a pas échappé, vous allez remarquer dans notre pays qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent de moins en moins même à la musique. Oui. Même à la musique. C'est-à-dire que quand on parle de Japap, quand on parle de sa trop grande emprise dans nos habitudes de consommation cybernétique ou médiatique, c'est bien parce que c'est aussi ça. Un artiste qui a même le vent en poupe, il va sortir un album, il va travailler des mois en studio, il va travailler
Et le jour du lancement de l'album, alors qu'il a prévu de faire une grande campagne digitale pour que tout le monde soit touché, on a une star du Bikoti qui sur scène retire son caleçon et hop, on oublie. Toute l'attention est focalisée désormais sur ce fait divers, ce Ou fait alors, mineur. l'artiste devient lui-même également porte-japapeur. Voilà. Parce Oui, c'est- qu'aujourd'hui, malheureusement, Et c'est ils se ça. sont tous transformés. Mais vous avez parlé de cette entreprise de paris sportifs. Vous savez que même aujourd'hui, la plupart des artistes demandent qu'on tape les codes de promo. Et de moins en moins, ils envoient des liens de leurs chansons. C'est un peu... Non, mais c'est C'est pas- quand même surprenant parce que j'ai vu une vidéo également aujourd'hui où Jackie King a posté une vidéo où il était avec Moustique le charismatique et puis il était carrément bien habillé. Étant Sawa, il a mis une tenue traditionnelle de l'Ouest. Et Moustique il rentre dans la vidéo et lui dit mais cherchez les filles sans caleçon, ta vidéo tu ne vas pas donner. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour l'amener à la réalité, lui faire comprendre que tu fais trop le parfait, tu fais tout ce qui est correct, mais si tu mets maintenant une petite fille là qui a toujours qui a le caleçon, tu es trop lisse dans ta com, non, écoute. Et même lorsque tu vas voir les entreprises aujourd'hui qui non te mais disent, lisse là c'est dans quel ben, sens? écoute, non, que je Il suis est trop pas... propre. Mais tu Je peux pas je suis filmer pas- les stripteaseuses, tu mets Voilà, dans- je ne suis dans- pas brutal, même dans ma façon de communiquer. Oui, c'est-à-dire, normalement, Fidil aurait fait, par exemple, dans ses émissions, insulter Ah. ou organiser les insultes. Ah, C'est-à-dire, d'accord. tu prends Jovi, parce que là où ça a chauffé un jour, où l'émission de Fidil a eu un vent en poupe, c'est le jour où Fidil a dit dans A une invité émission, Jovi. oui, Jovi a dit que je vais attraper qui, je vais bagarrer avec... je sais Bref, pas. il a cité toute une pléiade d'artistes Oui, et il voilà. s'est appris à Valséro. Voilà, et tout, voilà, et puis, un truc comme ça. Et c'est ce qu'on a récupéré. Voilà. Et c'était ça qui... Voilà, les gens n'ont récupéré que Que ça. ça. Cette partie. Les gens n'ont Normal. pas récupéré ce que Jovi a dit, qui était beaucoup plus intéressant que ça. Voilà. Les gens ont récupéré juste cette partie de sensation forte là. Et aujourd'hui, même les gens me demandent la deuxième partie, mais je ne veux même pas. Parce que les gens ne vont retenir que ce qui est accessoire de ce qui est essentiel. Et pour- Pourtant, les artistes que l'on reçoit, alors les invités que l'on reçoit disent des choses, mais alors très intéressantes et très édifiantes pour la société. Bien sûr. Mais ce qu'on va faire sur Internet, c'est qu'on va choisir juste un bout de ce que je ne sais pas trop quoi. Et on enlève très souvent le mot de son contexte pour C'est ça. pouvoir créer X ou Y chose. Et ça crée... En fait, ce que je voulais même rajouter, c'est quoi? C'est que le Japapa en général, aujourd'hui, c'est des petits buzz. Les buzz, même, c'est les gens qui les créent même. Parce que ce n'est pas forcément parce que une personne a voulu dire une chose et puis c'est allé... Il a voulu vraiment toucher l'autre. Parce que dernièrement, on a reçu Salem. Salem qui venait parler de son travail et tout. Et puis on lui a posé la question de savoir quelle est sa relation entre Amy Dani, et Marcel Kutch. Et puis, mais attendez, les gens ont carrément pris la partie où il parlait uniquement de Amy Dani, de Marcel Kutch et puis de Muriel Blanche. C'est ça qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux. Pendant ce moment-là, on a su que non, Son Plus TV, on a commencé à parler, machin, si, ça, il est passé à telle chaîne de télé, et puis il a dit si, si, Amy Dani. Et quand vous écoutez même, sincèrement, le fond de ce qu'il raconte, eux, n'y est pas dans la vidéo. Donc c'est pour dire quoi? Chaque fois que vous allez faire une sortie, quand vous êtes une personnalité publique, surtout, faut mesurer vos il mots. faut, même si vous ne mesurez pas, parce que vous n'avez même pas de rapport à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils font le lien directement, ils collent. Ils collent. J'ai été je dis bien, vous faites moi ça Parce que m'amuse moi, pourquoi? j'ai regardé la page de Sun. Vous-même, vous êtes chercheur de Japap. C'est-à-dire, je viens à une émission, je vais tout dire, les belles choses, mais on va prendre une partie là. C'est ça que eux-mêmes, c'est-à-dire Sun TV, lui, elle-même, récupère, met la petite partie, parce qu'on sait que ça va créer le buzz et ça va faire que soit on va m'insulter. Eux-mêmes, je veux dire que même les télévisions aujourd'hui aiment ça. Même sur la page de STV, je suis désolée de le dire, quand on a souvent des invités qui viennent faire une longue émission, peut-être de 2 heures, on va prendre une partie où un invité a dit un truc, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est même déjà la mode, Je vais vous en dire fait. une chose, ce Ça que devient vous ne une voyez mode. pas, ce que j'ai regardé, il y a un monsieur qui était invité dernièrement sur le plateau de l'émission du... Vision 4. Non, de STV, l'émission du dimanche.
7 hebdo, parce que je confonds toujours avec une autre émission, enfin les titres, pourtant je connais bien l'émission, et il a parlé de quelque chose, on a pris 2 minutes de cet extrait, ça fait 1539 commentaires, la première fois, j'ai vu. Et je me suis rendu, ça encourage. On prend les petites parties, on met, on prend. En fait, tout le monde est entré dans l'esprit Japap. C'est ce que je suis en train donc de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Hein. Tout le monde. Que c'est devenu la mode. Maintenant, quand vous ne voulez même pas dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on s'arrête sur le fait qu'on vous pose une simple question, vous répondez à la question naturellement, et puis c'est la petite partie-là qu'on récupère, donc. Et puis, parce que ce que eux ils veulent que vous fassiez ou que vous essayez de dire, ce n'est pas ce que vous avez dit, mais ils racontent une histoire, Solange Béala, et puis elle a fait si. Mais Et puis quand on regarde, avec quand on regarde elle a tout l'émission, fait pour que je puisse dire un truc. Et comme je savais que j'étais en danger, j'ai évité de dire des choses. Oui, je savais. Mais Solange, Non, Solange. excuse-moi, mais même les présentateurs sont arrivés au point où ils piègent même les gens exprès pour ça. Non, mais Solange, vous savez que dans des interviews, l'intervieweur est amené à déstabiliser. Tout son à fait, invité. c'est Non, naturel. et pouvoir, je vous Tout à promets fait. que, en fait, Mais si on doit vous tirer les verres du nez, on doit vous tirer les verres Vers du du nez. nez, ça c'est l'idée- Ça fait partie naturel. de l'idée, de cet exercice. je dis que ici, aujourd'hui au Cameroun, écoutez-moi très bien, ça n'a rien à voir avec l'exercice de l'interview. Exprès, parce qu'on sait que ça va faire en sorte que les pages puissent récupérer, et c'est comme ça que c'est aussi une façon de donner de la visibilité. Après, moi, je pense que le sensationnel a toujours eu sa place Oui, dans c'est les vrai. médias. Bien Ce qui sûr. dérange aujourd'hui, c'est la trop grande place Tout à fait. que ce registre-là occupe. C'est-à-dire le Japap, sans ça, tout ce qui va avec. Mais il y a toujours eu même la presse people, même, Bien je crois, sûr. à l'époque, même dans les magazines qu'on appelait 100% jeunes, il y avait toujours des petites rubriques un peu people comme ça et tout ça. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que c'est omniprésent et ça fait de l'ombre à toutes les autres, à tous les autres registres, que ce soit en matière d'information sur Internet ou même dans les médias, un peu comme on disait tout à l'heure. Et puis, moi, je crois qu'il y a aussi un problème peut-être culturel et même sociologique, parce que il faut interroger qui sont ceux aujourd'hui qui surfent en longueur de journée chez nous. Qui sont ceux aujourd'hui grâce à qui le Japap vit. Parce que si ça a la place que ça a dans notre société, dans nos habitudes, c'est bien parce que tout le temps les gens relaient, tout le Bien temps les gens sûr. partagent, Voilà. tout le temps les gens s'intéressent. Il faut aussi remarquer, peut-être malheureusement, si je prends uniquement le cas d'Internet, que c'est pas peut-être parce qu'ils veulent, mais c'est parce que c'est comme ça. Les producteurs de contenu, c'est l'avis que je me fais, n'ont pas la possibilité de faire le contrepoids aujourd'hui. Parce que pour avoir un contenu de qualité, que ce soit lié à l'information, que ce soit de manière générale, que ce soit lié à la culture, autre, il faut prendre du temps pour travailler, il faut monter une émission, il faut que ce soit... Il faut que ce soit régulier. Or, ceux qui produisent des contenus qui n'ont rien à voir avec le C'est Japap, fast-food. et voilà, non seulement ils ne sont pas nombreux, mais compte tenu aussi de l'environnement, ils n'ont pas la possibilité de produire de manière régulière. Pourtant, le Japap, c'est beaucoup plus facile. C'est 2 mots, ça Oui, se bien coupe sûr. facilement. Et du jour au lendemain, on retrouve ça sur la toile. Je crois aussi que ça doit aussi interpeller nos pouvoirs publics. Parce qu'il faut dire les choses. Si le Japap s'en sort autant bien aujourd'hui, c'est parce qu'on a une jeunesse qui est en grande partie oisive. C'est-à-dire parce qu'on a beaucoup de personnes qui ne font pas grand-chose. Même si c'est vrai que, bizarrement, contrairement à ce qu'on observait il y a un certain nombre d'années, vous vous rendez souvent dans des bureaux, que ce soit à la banque, et vous vous rendez compte que ce qui intéresse des fois les agents qui sont censés vous recevoir, c'est le dernier potin sur tel. Donc, au-delà des gens qui, hier, ne faisaient rien, et qui étaient ceux qui étaient principalement intéressés à ça, aujourd'hui, même dans des lieux de service, vous avez des gens qui, dès que ces personnes ont 10 secondes,
Il faut, oui. faut regarder la page de Papa Zoazoa, voilà, de tous ces gens qui créent le Japap. Donc, à mon sens, ce n'est pas que c'est totalement mauvais ou que c'est totalement à jeter, mais le gros problème aujourd'hui, et il me semble que c'est ce que, voilà, il me semble que c'est ce que Fidil soulevait également dans son post, c'est que c'est omniprésent, c'est partout. Les autres contenus n'ont pas la possibilité d'exister parce que les gens sont uniquement focalisés sur le Japap. C'est quelque chose qui va bien falloir modifier dans les jours à venir, compte tenu d'ailleurs de tout ce que ça crée. Sauf que s'il faut modifier, ça devient un gros problème parce que, comme Solange soulignait tout à l'heure, aujourd'hui même les chaînes de télé, on n'a plus besoin de dire que c'est une page qui fait la coupure de la partie de ce qu'on dit. Par exemple, aujourd'hui tout le monde dit le ketchup, c'est quoi? Ce n'est pas la tomate écrasée. Qui avait mis ça, n'est-ce pas? C'est Facebook, c'est Equinox qui avait coupé une partie de l'émission et puis ils ont plaqué. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a un gros problème de société. Tout est renversé. Moi, je le dis. On ne reconnaît plus le sens normal. C'est-à-dire qu'on prend la tête, on met en dessous et puis on prend les pieds, on les met en l'air. Il est temps que vraiment, que ce soit les médias, que ce soit tout le monde, les entreprises, les personnes et autres, qu'on prenne conscience qu'il y a un gros problème, que franchement, il est temps que si nous devions rentrer dans une école personnelle, que chacun prenne conscience personnellement que ça ne va pas au Cameroun. Ça ne va vraiment pas. Parce que mon travail, c'est ce que toi tu fais, ton travail, c'est ce que je fais. Et puis, tu te retrouves en train de faire autre chose que plus rien n'a un sens. Plus rien n'a un sens. Et c'est dangereux. Je voudrais qu'on avance un peu dans notre... Merci beaucoup, Monique Lachon. Je voudrais qu'on avance un peu. Malheureusement, Kevin, Fidil, on se rend compte aujourd'hui que le sérieux ne paye plus. Est-ce que nous allons tous rentrer alors dans tout ce qui est... Mais écoutez, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand on dit de vous sur Internet que vous êtes mature, c'est une insulte? Oui. Vous savez ça. En fait, c'est pour vous dire aujourd'hui que tenir des propos cohérents, des propos mesurés, font de vous quelqu'un de... Un villageois. Voilà. Par contre, on aime les immatures. Immature montre que non, en fait, tu es quelqu'un de vrai, tu es quelqu'un de... je ne sais pas, mais si on arrive à ce niveau, ça veut dire qu'on a touché le fond. Parce que arriver à faire comprendre aux gens que être mature, c'est péjoratif et que le contraire est amélioratif, c'est... Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'échelle des valeurs est renversée. Impossible aujourd'hui d'être sérieux. Et c'est la raison pour laquelle même sur Internet aujourd'hui, on a des médias spécialisés qui, qui peinent à respecter leur ligne éditoriale. Je dis que vous commencez, pendant peut-être 2-3 ans, ça commence à être chaud, bah, vous versez dans tout ce qui est Japap et tout, parce que c'est compliqué. En fait, vous ne voulez pas être dernier. Parce que si les entreprises greffent leur image ou alors sponsorisent les programmes ou alors les médias spécialisés sur Internet qui ont de l'engagement et tout, vous ne voulez pas être derrière. D'ailleurs, il faut bien évidemment que vous versiez dans ce Japap pour pouvoir... Donc, c'est compliqué d'être sérieux. Ou alors, lorsque vous commencez à être sérieux, vous devenez la risée de tout le monde sur Internet. Moi, je me rappelle une fois, lors des élections, moi, j'étais contre les artistes qui étaient allés chanter, je ne sais pas trop. Moi aussi. Voilà, j'étais contre. J'avais fait un post là-dessus. Et j'avais tellement fait des posts là-dessus qu'on m'a caricaturé, en fait. On me dit, non, en fait, Fidji, c'est parce qu'on ne t'a pas appelé pour te donner le gombo et tout. Mais pourtant, mon propos était de leur faire comprendre que, regardez la situation dans laquelle vous êtes vivez, c'est la même chose. Les artistes. Les choses n'ont pas changé depuis pratiquement plusieurs années. Mais vous vous levez, vous partez. Mais vous vous levez pour aller, et après, demain, vous allez encore mourir comme des mouches, vous allez demander encore de l'aide et tout. Et ils sont en train de mourir comme des mouches. Et on trouve que, en fait, Fidji, non, ce que tu dis, c'est que c'est la jalousie, c'est... Non, non, en fait, quand on est sérieux aujourd'hui, lorsque tu dis des choses cohérentes, soit c'est que non, le gombo t'a loupé, donc du coup, tu es jaloux, soit c'est que non, tu es trop mature, ah, va là-bas, nous on n'aime pas les gens matures et tout. Et ça devient compliqué aujourd'hui, ça devient compliqué. Lorsque moi on me dit aujourd'hui que non, mais Fidji, tu es trop lisse, vraiment dans tes émissions, mais non, on ne peut pas sponsoriser ça parce que vraiment...
Ce n'est pas les vues, c'est combien, tu as combien de vues. Mais je leur dis que mais je ne fais pas le Japap. Si c'est que vous me sponsorisez, alors vous voulez sponsoriser mon programme parce que vous voulez que je... Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Et c'est malheureux qu'on arrive à ça. Et que ce soit la norme, enfin en sociologie on appelle ça la norme pratique. Ce qui est devenu anormal aujourd'hui devient normal. Et ce qui devient normal est... Voilà. L'échelle des valeurs est... Voilà. Mais on va dire que la Bible avait averti, hein, Bien donc au sûr. dernier temps, Bien le sûr. bien sera mal et le mal sera bien. Moi, je donc, pense qu'il faut trouver le moyen d'inverser la courbe. Comment donc? C'est pour ça que je pose la question. Il semble que le débat est plus lié à l'activité de consommation des contenus sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'il faut inverser la courbe en ayant des contenus anti-JAPAP de plus en plus. Donc il faut qu'il y ait, même si ça semble... voilà, même si ça semble utopique, mais il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui continuent de proposer des contenus qui n'ont rien à voir avec le JAPAP. Et ces personnes doivent être accompagnées pour pouvoir produire des contenus de qualité. C'est pas pour demain. Accompagné par qui? Est-ce que les entreprises vous ont dit qu'elles veulent ça? La preuve, elles devaient sponsoriser ceux qui sont sérieux. Malheureusement. C'est tout le sens du débat qu'on a ici depuis. Et on a bien fait de passer par ce constat-là et de constater tous justement que l'une des difficultés, c'est que ceux qui produisent des contenus qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui le JAPAP n'ont pas le même accompagnement des fois. Et que les entreprises ou d'autres organisations, pas uniquement les entreprises, aujourd'hui il y a même des organisations non gouvernementales, l'UNICEF et tout ça, qui ont la possibilité de soutenir ce type d'action. C'est la seule façon, à mon sens. Et pour moi, c'est aussi un défi qui est lié à ce qu'on fera de notre environnement demain et ce qu'on va léguer même aux plus jeunes. Parce que je vois mal une société dans laquelle on aura uniquement des gens qui se forment, qui s'abonnent sur des pages, qui font dans le commérage, dans le Japon, dans le Congosais et tout. Où vous voyez souvent les émissions que certains organisent dans la rue où ils tendent leur micro à des élèves qui ne connaissent même pas les chefs-lieux de région dans leur propre pays, qui ne connaissent même pas les noms de ministres de tutelle. On demande à un jeune qui est au lycée, par exemple, quel est le nom du ministre de l'enseignement, de ton ministre de tutelle, ministre de l'enseignement secondaire. La personne n'est pas capable de répondre. Ça, on a une jeunesse aujourd'hui qui est de moins en moins cultivée. C'est aussi à cause de ça, c'est à cause de ce qu'ils suivent en longueur de journée, une jeunesse de ce qu'ils regardent, qui ne lit pas. Ça, c'est encore plus grave. On parle beaucoup de culture ou autre. Il y a des gens qui proposent des contenus qui sont liés à la lecture. Je pense par exemple à mon ami Junior Ossin, qui a un blog dans ce sens, qui travaille depuis des années. Mais vous allez voir, ça reste très, très, très difficile. Donc, il faut continuer, je crois. Parce que chaque propriétaire d'une page Facebook, comme certains le disent, est un peu directeur de publication. Bien sûr. Donc ceux qui ont cette responsabilité morale-là, ceux qui se disent qu'en tant que propriétaire de mon compte, je dois contribuer à mon niveau à l'édification de la société, tous ces gens-là doivent contribuer à proposer des contenus qui peuvent apporter un plus. Ce n'est que comme ça qu'on pourra essayer d'inverser. Après, on va observer. Mais comme Philippe le disait, c'est pas demain la veille. Il faut être sûr là-dessus. Oui. Comment inverser la tendance? Comment inverser la tendance? Je pense que ça doit commencer au niveau médiatique. Hein. Il faut être clair là-dessus. Les médias eux-mêmes doivent reprendre leur position parce que les médias ont laissé tout entre les mains des réseaux sociaux. Voilà. Et ils ont eux-mêmes pris le pas. C'est-à-dire qu'ils se sont mis au pas. Maintenant. Ils se sont mis au pas et puis on retrouve tout ce qu'on retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, le communicateur devient celui qui n'a rien, qui ne s'y connaît même pas en communication. Et petite parenthèse même, Monique, petite parenthèse, avant, pour passer à la télévision, il fallait avoir... Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, petite parenthèse, il suffit de faire une vidéo sur TikTok qui a un certain nombre d'abonnés et le lendemain, vous avez des télés qui déroulent le tapis rouge. Voilà, qui vous déroulent le tapis rouge, qui vous honorent même plus que ceux qui maîtrisent la télé. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi moi, je dis, ça commence déjà au niveau
que vraiment que ceux qui sont des producteurs télé prennent conscience de cela pour que les choses redeviennent... C'est vrai que ça ne sera pas facile, ça ne sera pas évident, mais au moins ils se tapent le poing sur la table et se disent il faudrait qu'on récupère notre place. Soit jusqu'à preuve de contraire, quoi qu'on dise, c'est la télé qui est le numéro 1. Les réseaux sociaux sont là, mais les réseaux sociaux ne peuvent pas, Mais au Cameroun, n'ont c'est pas le autant contraire. d'impact. Les gens passent plus de temps oui, sur parce les que, téléphones que... je vais vous dire une chose, par exemple, dernièrement, il y a eu la chanson française sur TF1, par exemple, c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, présentée par Nikos Aliagas. Il faut voir il faut voir le DIMAT. Il a fait nos DIMAT fous. Ce soir-là, tout le monde était connecté sur TF1. Et ce n'est pas TF1 en télé, hein. TF1 en télé, ce n'était pas sur Internet. Les gens regardaient parce que les autres chaînes de télévision dans le monde ont compris que le divertissement est important. Bien sûr. Le divertissement est important. Aujourd'hui, dans notre sphère médiatique, si vous demandez le nombre d'émissions de divertissement qu'il y a sur les chaînes de télé, il n'y en a pas au moins 10 sur toutes les chaînes qui existent. Mais vous verrez que toutes les chaînes sont entrées dans une seule chose, les débats politiques. Moi, j'appelle souvent ces débats politiques, c'est du bavardage parce qu'il n'y a rien. Au moins, lorsque vous regardez un divertissement, vous vous sentez... À force de regarder ces débats, les gens sont devenus aigris. Oui. Les gens sont devenus mauvais. Les gens sont devenus méchants parce que quand vous regardez ces débats, vous avez l'impression que vous vous dites, c'est tout ça le Cameroun. Or, le divertissement vous permet un peu... Combien d'émissions aujourd'hui mettent en avant les artistes camerounais, les chanteurs, on ne voit plus, malheureusement. On ne voit plus. C'est devenu très, très difficile. On ne voit plus. Et c'est peut-être pour ça que, malheureusement, comme disait Fidi, il y a Inbox, il ne faut pas oublier. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Il n'y en a pas. Le dimanche, vous regardez la télé, vous n'avez goût à rien. Vous n'avez goût à rien. Et c'est peut-être pour ça que les gens préfèrent maintenant, lorsque vous dites à quelqu'un, il y a sa débat et tout, les gens vont vous dire, non, moi, je ne regarde pas sa débat. Mais les gens vont te dire, non, moi, je regarde une autre émission qui passe sur une chaîne concurrente, toujours présentée par les femmes, parce que là-bas, on va dans les vies privées des gens, c'est plus intéressant. Mon mari m'a fait ceci, moi, je suis comme ça. Et on récupère, elle a dit que, bref, on veut toujours tout ce qui est sensationnel. Peut-être qu'il est temps que les médias camerounais, ça si je donne mon avis, refassent rafraîchissent leur grille de programme. Rafraîchissent et puis... Revoient leur vision. Oui, revoient leur vision et changent vraiment de direction. Permettent aux Camerounais de regarder la télévision. Moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Je regarde les chaînes ivoiriennes qui sont à côté de nous. Tu peux regarder une chaîne ivoirienne de 6h jusqu'à 18h sans zapper. Sans zapper. Les programmes se suivent. Et c'est frais, et c'est léger, et c'est beau. Ici, chez nous, tout ce qu'on veut à la télé, c'est les débats, et rien que les débats de politique. C'est ça qui passe aujourd'hui. Il faut aussi, je crois, sur le long terme, travailler à avoir des outils qui sont propres à nous. C'est-à-dire que... donner une trop grande importance aussi à certains réseaux, c'est peut-être l'une des raisons qui pousse à être dans ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, vous avez par exemple cité TF1. Moi, je remarque que si TF1 a une page Facebook, vous n'allez pas aller sur cette page Facebook et vous rendre compte que toutes les émissions sont systématiquement en direct sur la page Facebook de TF1. Moi, je crois que ce n'est pas une très très bonne formule que certains médias camerounais ont trouvé. C'est important de passer par des sites internet que plus tard on peut développer parce que les émissions ne sont pas en direct. Même canal pas en direct, même canal 2, même STV peut décider d'avoir son propre réseau social en commençant par développer un site internet. Mais aujourd'hui, on a renvoyé tout vers Facebook. On a envoyé tout vers Facebook. Toutes les émissions sont automatiquement diffusées en live. Donc aujourd'hui, Facebook, c'est à la fois le streaming, c'est à la fois ceci, c'est à la fois cela. Moi, je crois, les gens ne s'en rendent pas compte maintenant, mais moi, je crois que ça va contribuer à tuer
la télé de Les manière médias. générale. C'est ce que Si on, j'essayais de si on dire. ne fait pas, C'est vrai. on ne fait pas attention. Voilà, c'est ce que, moi c'est ce que j'essayais de Consti dire. Eka, par exemple, a fait avec sa chaîne. Je ne sais pas si vous... Consti Eka a carrément son application. Il a un streaming. Voilà. Tu as son application, tu regardes sa télé en live, pas sur Facebook, sur son application, un peu comme l'application de Canal+, ou l'application de TF1, MyTF1, où tu as les replays, par exemple. Voilà. Donc, et ils font ça exprès pour que, quand tu attends le replay, on te demande d'abord d'aller voir. C'est quand tu as raté le live que tu t'en vas voir le replay. Donc, je pense qu'il y a tout ça, on doit travailler sur ça, digitaliser nos contenus pour éviter que nous ne nous versions du 1er au 31 Absolument. sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi. Vous avez vu la dernière fois, par exemple, quand ce réseau-là a eu une panne, c'était la paralysie totale. Vous n'avez pas la possibilité de savoir, voilà. Donc il faut vraiment qu'on réussisse à diversifier ça, sinon... Mais finalement, d'ici à là- mais les Camerounais aiment le japap. Moi, Oui, j'ai vu c'est- une chose, c'est que chaque fois, par exemple, quand on avait chez Papa Zouzoua, par exemple, dès que j'arrive et qu'il a une information, un japap qui est sorti, tu vois, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va, on va passer une très belle nuit. Ouais, je voulais déjà dormir. Seigneur, merci pour ma nationalité camerounaise. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On a dit un japap. Maintenant, les gens sont contents. Parfois, quand c'est calme, eux-mêmes, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas de... Il n'y a rien de nouveau. Vous savez que c'est camerounais. Déjà que le Congo, ça est propre au Cameroun. Donc, cette histoire, c'est une histoire de culture. Tous les Camerounais sont comme ça. Les Camerounais aiment toujours C'est savoir quand ça ce se que son raconte. voisin, voilà, ce qui se Quand ça raconte se chez son raconte. voisin. Et Internet est juste venu montrer ce qu'on est. C'est Au final, C'est tout. Internet est juste venu montrer ce qu'on faisait à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, ce qui se passait dans les chaumières et tout. Voilà. Aujourd'hui, qui se dit sur Internet, enfin, je pense que c'est culturel et je ne pense pas que c'est demain qu'on va nous l'enlever. Maintenant, pour remédier à ce C'est pas problème, culturel, moi je ne suis pas ça. rapidement, C'est pas dans ma culture. Non, enfin, tous les Non, c'est Camerounais culturel sont... parce que même les enfants, on voit les petits-enfants Mais qui oui. parlent déjà du Congo ça et Je tout. ne suis- je Et ne ça suis ne pas date dans pas ça. d'aujourd'hui. Je suis pas Ça dans ne ça. date pas Le Congo, ça d'aujourd'hui. date de De Congo, ça est très vieux. longtemps, Oui, c'est mais vieux. maintenant, C'est ça que- dépend de chacun. Non, C'est même c'est pas que parce vous que tout ignorez, le monde manque que je dois mentir. Je dois dire que je suis menteuse. Je Ce suis que, pas. ce que vous ignorez Naturellement, même, c'est c'est que... vrai. Moi, je n'aime même pas entendre les choses sur les gens. Quand tu commences à me dire, pardon, Non, laisse-moi. Oui, parce mais que quand on mais- dit ça mais- m'intéresse pas. Peut-être pas Ça veut vous, pas dire peut-être que pas tout vous, le mais monde. Changeons. il y a de nombreuses personnes. Tout Déjà à que fait. ce qu'on appelle Japap aujourd'hui, c'est le synonyme juste de Congossa. Oui. Congossa, c'est ce que nos Non, parents avaient. on utilisait même en ce moment-là, même Japap. C'était plus utilisé vers un Konsamba là-bas. C'était le gros pidine. Voilà. Les gens utilisaient déjà ça. Oui. Et donc, pour remédier, pour moi, je pense conclure, que, oui, oui. pour conclure, je pense que oui, les médias ont leur responsabilité tout en Beaucoup. rafraîchissant leur programme et en apportant du contenu un peu plus divertissant, ce qui va faire en sorte que les jeunes ne vont pas aller sur Internet. Aussi, on se rend compte qu'en matière de divertissement au Cameroun, on a beaucoup plus de snacks que les lieux où les gens peuvent aller. Oui, quand quelqu'un a son argent, il reçoit le snack sur le lunch. Oui. Ce qui C'est fait vrai. que les gens, en allant boire, regardent un peu sur Internet, voir ce qui se passe et tout. Donc, je pense qu'il faudrait que l'on crée des espaces de détente où les gens peuvent aller se divertir, oublier un peu ça. Après, on a le taux de chômage. Je pense qu'il faudrait qu'on crée qu'on crée des emplois pour occuper les jeunes. Parce que c'est aussi vrai. l'oisiveté C'est vrai. et La comment je mère veux de dire, tous les défauts. voilà, c'est l'oisiveté qui est à l'origine aussi de tout ça. À côté de ça, je veux aussi attirer l'attention des marques, tout en leur faisant comprendre que, écoutez, c'est vrai que tout le monde cherche le gain, mais n'oubliez pas le côté éthique. Bien Dire sûr. que allez sponsoriser ce que vous avez à sponsoriser, mais faites quand même attention à sponsoriser des programmes qui ne sied pas avec votre éthique. Absolument. Et pour terminer, en éducation, je pense qu'il faudrait que la morale revienne. Pas l'éducation à la citoyenneté, mais je parle de la morale. Parce que moi, lorsque je fréquentais, j'ai fait la morale à l'école. Oui, à bien fait. sûr. Oui, sur le plan de l'éducation, pour commencer par là où Fidjil a chuté, il faut, je crois déjà que j'ai dit ça dans cette émission une fois, il faut absolument, dès nos écoles primaires, inscrire l'éducation à l'usage des réseaux sociaux. C'est très très important. Après, il faut que les jeunes puissent intégrer le sens où j'ai envie de dire l'importance de pouvoir se cultiver, pouvoir bien se former. Et on ne se forme pas
on ne se cultive pas en passant le temps Sur les les pages réseaux sociaux. gossip et tout ça. Pourtant, dans le même temps, sur le même réseau social, tu as un gars à côté qui te dit que tu peux te former en infographie, qui te dit que tu peux apprendre à faire du savon. Tu peux même apprendre aller sur ceci, Google et qui apprendre. t'invite à des formations où tu ne pars jamais. Tu es un jeune musicien, tu ne suis que des pages de Japap. Pourtant, il y a des masterclass. Là, c'est les vacances. J'ai vu que Martin Ngale, par exemple, offre des formations. Il y a beaucoup d'artistes musiciens qui profitent des vacances pour former des jeunes à la guitare, à la basse. Voilà. Donc, apprenons, on doit apprendre à se former. Le Japap, c'est bien, mais ça doit relever des faits divers. Le plus important, c'est de temps en temps en passant, le plus important, c'est ce qui apporte une plus-value à notre société. Absolument. Monique, la chance pour conclure. Pour conclure, moi, je suis contente parce que la majorité des choses que je voulais dire tout à l'heure, c'est ce qui a été dit, que les médias, vraiment, tous les médias camerounais prennent conscience et puis renouvellent tout ce qu'il y a à renouveler. Reprennent leur position, qu'ils tapent le poing sur la table et qu'ils disent bah, on n'a plus de place, qu'on essaye de. Parce qu'ils se sont mis au pas, qu'ils quittent vraiment, qu'ils quittent les rails et puis qu'ils se refassent. Maintenant, en ce qui concerne les entreprises, que les entreprises, franchement, qu'ils donnent à César ce qui est à César, ils sont des entreprises, surtout les entreprises reconnues. Quand on voit une entreprise reconnue donner de la position à quelqu'un que tout le monde ne connaît pas en passant, soi-disant, c'est pas tout le monde qui est sur Internet. Voilà. Même quand tout le monde connaît, même vraiment, c'est-à-dire que voir quelqu'un faire un peu de tout quand il ne faut pas et comme il faut parce qu'il a de la visibilité, ça devient choquant. Finalement, il n'y aura que du chômage. Donc, ça peut éviter un peu de chômage si on donne vraiment à chacun ce qui lui revient de droit. En tout cas, merci beaucoup à vous. Moi, j'ai encore la nostalgie à l'époque à la CIA TV, à cette période en juillet. C'était le spécial vacances qui démarrait. Tout à fait. Tous les 16 heures, on était connectés. On savait qu'il y avait des émissions qui allaient passer, le divertissement qui allait passer. À quand à nouveau les spéciales vacances à la télévision? Pas les spéciales vacances où on est obligé de payer pour aller, mais des spéciales vacances en émission où on voit la jeunesse, où on voit des gens qui sont occupés. Il faut revenir là-dessus. Faites en sorte que les jeunes se déconnectent des réseaux sociaux pour regarder la télévision, que la télévision soit un rendez-vous important, un rendez-vous tant attendu comme avant. À l'époque, on attendait l'heure du début de la télé. C'est encore possible, il n'est pas tard. En tout cas, on vous remercie de votre fidélité. Merci à Laure qui était là aujourd'hui. On vous rappelle, ce sera le 8 août, c'est ça le 10 août. Voilà, le 6 août, voilà exactement, Salon Hoche, du côté des Champs-Élysées à Paris. Donc Mama Africa, le couple Kennedy offre cet événement à l'occasion de la sortie du titre de la chanson de Mama Africa Chihuahua. Donc on vous attend, pour ceux qui sont de la diaspora, allez vivre un moment là-bas, ce sera très bon. En tout cas, merci à Françoise Avienkoa à la réalisation et bien sûr à Mébel au maquillage. En tout cas, on a passé un bon moment, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.